Depuis toujours, tous les Iraniens qui ont pu faire connaissance m'ont donné l'impression que leur mentalité est une appréciation pour la culture, pour le penser et pour le savoir, et qui sont très très chaleureux. De l'autre côté, j'ai vu que le régime islamiste est terrible, raciste, ce qui fait en fait pour tuer les juifs avec marche al-Aqsa. J'ai compris qu'il y a une différence entre les manifestations des claqueurs des régimes et les peuples. Et quand j'ai vu que vous avez en Iran des manifestations pour la liberté, chaque année, et chaque année, et chaque année, même si vous êtes abattu par la Naya, quand même, vous tenez le drapeau. Avoir abattu les personnes qui ont organisé le massacre contre son propre peuple, Soleimani, était par perte pour la population. Et j'espère que, contrairement au printemps arabe, que les Iraniens vont retrouver les libertés. Je ne sais pas si vous voulez vous appeler Persien. En 59, le Shah allait essayer de revenir à cette norme après qu'il a appelé le pays comme un choucouat salé de Turquie pour faire un challenge à l'Allemagne en 1935. Et pourquoi j'ai fait confiance à vous, c'est très simple. Je suis juif. Et nous avons une fête religieuse de libération du peuple persien. Vers 2501, vous avez eu, je crois on appelle ça aujourd'hui Artaxerxes ou Xerxes, c'était dans le temps d'Achéménide, et nous l'appelons le roi à l'époque Achashverosh. Et lui était dégradé dans son gouvernement fantoche par un dictateur militaire qui s'appelle Hammam, qui a déjà mis en place et organisé une purge ethnique contre nos juifs. Et à cette époque, c'était le plus grand empire, les Persiens, et vous avez eu le plus fort, plus féroce force militaire avec les brigades immortelles. Et malgré cette incroyable puissance militaire, le peuple a décidé de faire autrement. À la place de suivre les militaires, comme on fait par exemple en Allemagne dans le Reichskristallnacht, les Allemands, les Iraniens, contrairement, ont décidé on va se débarrasser de la junte militaire des instigateurs pour retrouver la liberté. Ils ont nous après laissé revenir à notre pays et eux-mêmes, les Achéménides, vous savez que ça a encore duré quelques siècles. Je crois que c'est dans vous-même de retrouver la liberté. Je comprends aussi très bien pourquoi en Europe on a cette perverse idée qu'on peut soutenir le peuple si on donne l'argent aux dictateurs. Parce que, disons, nos gouvernements ne seraient pas totalement bêtes. Donc l'idée de l'Europe sera comment on peut se servir maintenant du Moyen-Orient. S'il y avait une guerre entre Iran et Saudi Arabie, et ça va détruire tous, nous pouvons venir comme libérateurs. Le problème seulement pour les troupes d'arriver, il faut une petite pente de terre qui est maintenant Israël. Donc si Israël sera plus là, et après une grande guerre, après on peut venir dans toute cette région. Je crois qu'on n'a aucun avantage de ça. Parce que moi, j'ai bien compris, je me rappelle d'aucun pays qui a adopté les droits humains de façon 1948 et démocratique qui a fait une guerre contre un autre pays avec les mêmes valeurs et principes. Jamais. Et j'ai bien observé aussi que chaque pays, dès qu'il y a une prospérité économique, il y en a plus de surpopulation parce qu'on peut accompagner ces enfants jusqu'au succès, si on veut. Malheureusement, ici, quand on produit plus, il y a plus de capital. Donc, le plus de capital existe dans le monde, le plus on peut partager entre toute la humanité. Et si on n'a pas toujours la précarité, qu'est-ce que je fais demain? On peut aussi investir chacune à des produits qui sont plus bons pour l'environnement. Donc, c'est aussi bien pour l'environnement, pas l'inverse. On peut seulement accessible si on a un certain niveau de richesse et de prospérité. Donc, je vois plus d'intérêt que chaque peuple a le succès, retrouve son identité pour accepter l'identité des autres. Et je vraiment souhaite que vous en arrivez et j'espère que vous en arrivez avec le moins coût que possible. Je m'excuse encore que nous avons eu un certain moment en France l'idée d'exporter des dictatures avec des gens qui ont préparé ici à Paris dans l'université, comme Pol Pot pour Cambodge et Khomeini pour Iran. Il y a plus de gens qui ont pris cette décision de s'en plus vivants. On comprend que ce n'était pas une bonne idée et j'espère que vous retrouvez la liberté.